Avant, je travaillais sur des formats A4. Aujourd'hui, j'ai fait des murs qui font 3 mètres de haut. Il y a énormément d'argent qui circule dans l'art, mais c'est souvent entre les mêmes personnes. Soit tu regardes devant, tu te dis bon bah putain, il me reste tout ça à faire et j'ai pas encore réussi à faire ça. Mais si tu regardes un peu derrière, tu te dis bien putain, mais regarde ce que j'ai réussi à faire. Quand on est artiste, on a un besoin d'être aimé énorme. Il y a un plaisir à se dire en fait, j'ai tout appris tout seul. L'art, c'est un marché. Il y a des gens qui gagnent énormément d'argent, donc quelques artistes, mais la plupart, ils galèrent. Bienvenue à tous dans cette deuxième partie d'interview qui est un épisode hors série puisque l'interviewé est un artiste peintre, donc rien à voir avec le milieu du cinéma, mais son parcours est quand même très intéressant. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à regarder le premier épisode et sinon, je vous souhaite un bon visionnage. Le jour où j'ai trouvé la photo, la peinture et tout, c'est les trucs qui m'ont permis de me révéler et d'avoir confiance en moi, de faire des choses. Moi, j'étais nul à l'école, tu vois, par exemple. J'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à comprendre un peu le but de l'éducation scolaire. J'y voyais pas vraiment d'intérêt. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à apprendre par moi-même toutes ces questions dont on a parlé de création, de peinture, même les réseaux sociaux, tout ça, de création visuelle, artistique, j'ai commencé à aussi être fier de moi, à me rendre compte que je pouvais apprendre plein de choses encore. Et je pense qu'il n'y a pas un mois ou une semaine où je ne vais pas apprendre quelque chose de nouveau. Donc ça, je suis content d'avoir finalement, en partant d'un bagage assez mince en termes éducatif, je pense que culturellement, j'étais assez pauvre. Et j'ai réussi à rattraper ça, et ça, j'en suis assez content. Être artiste peintre, c'est quand même très difficile, genre de truc que quand tu annonces à tes parents que tu veux faire ça, ils te disent non, va trouver un vrai métier. C'est quoi, toi, les difficultés, les défis que tu as rencontrés dans ta carrière pour aujourd'hui être capable d'en vivre en partant de rien il y a 6 ans? C'est réussir en fait à continuer à faire ce que t'aimes quand tu te rends compte que ça n'a pas toujours des résultats. Et c'est ça la plus grande difficulté quand tu es artiste et quand tu es créateur. En fait, t'as pas tout de suite les résultats que tu veux et c'est frustrant. Le conseil que je peux me donner, ou en tout cas où je m'en suis rendu compte, c'est réussir aussi à se satisfaire de ce qu'on a fait déjà. Quand tu te retournes un peu, parce que soit tu regardes devant, tu regardes devant, tu te dis bon bah putain, il me reste tout ça à faire et j'ai pas encore réussi à faire ça et ça il faut que je le fasse. Mais si tu regardes un peu derrière, tu te dis bien putain, mais regarde ce que j'ai réussi à faire. Regarde, j'ai réussi à travailler avec cette galerie, j'ai réussi à exposer dans cet endroit-là, j'aurais jamais pensé faire ça. J'ai réussi à faire des œuvres dont je suis fier, des grands formats. J'ai fait des murs. Avant, je travaillais sur des formats A4. Aujourd'hui, j'ai fait des murs qui font 3 mètres de haut. Enfin, déjà, c'est réussir à regarder un peu aussi en arrière et de se dire, déjà, regarde tout ce que tu as fait. Et ça permet d'avoir un moteur, je pense, en se disant, putain, j'ai réussi à faire tout ça, alors maintenant, pourquoi je pourrais pas aller vers là? Mais essayer d'arrêter de se frustrer à se dire, putain, j'ai pas encore réussi à faire ça, parce que sinon, en fait, on n'a jamais fini. On n'est jamais satisfait. La grande difficulté, je pense que c'est ça, c'est la motivation qu'on peut réussir à se donner soi-même, à réussir à continuer. Et financièrement aussi. La difficulté, elle est aussi financière. Moi, ça fait donc, comme je disais, ça fait 3 ans que je travaille plus à côté. Et aujourd'hui, il y a des mois où je gagne pas assez. Et je suis toujours tenté d'aller bosser dans mon travail alimentaire en tant que préparateur en pharmacie, mais je le fais pas parce que je serais trop frustré de retourner bosser pour un patron alors que j'ai des milliers d'idées, que j'ai plein de tableaux à finir, que j'ai des gens qui m'écrivent, j'ai des projets, j'ai des œuvres à faire, j'ai du boulot. Mais parfois, même en bossant comme un malade 10 heures par jour, tous les jours, en pensant à ça tout le temps, en étant sur Instagram tout le temps, la plupart du temps, tu gagnes pas assez. Et ça, c'est chiant. Mais je pense que je suis sur la bonne voie et que petit à petit, ça fait qu'augmenter. Donc, je me décourage pas. Mais il y a des moments où c'est frustrant. Ouais. Ce côté-là, nous, on n'a pas l'intermittence, tu vois, en tant qu'artiste peintre. Ce qui est différent des chanteurs, des gens qui travaillent dans... Des techniciens. Dans la réal aussi, j'imagine. Ouais. Enfin, tu as des cachets, je sais pas si dans la réalisation. Je sais pas en tant que réalisateur. Mais en tout cas, dans le milieu artistique, aujourd'hui, tant que le RN passe pas, l'intermittence existera encore. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai travaillé en pharmacie et je suis quelqu'un d'assez sociable. Ouais. Du coup, j'ai passé ma vie à parler avec des gens et tout. Donc, je pense que ça peut être une grosse difficulté pour savoir se vendre. Des gens qui ne le sont pas. Des gens qui ne le sont pas. Moi, j'ai pas ce problème-là. J'ai d'autres trucs en termes d'organisation. Par exemple, moi, je suis
hyper désorganisé. Donc j'en fous partout, j'oublie des trucs à faire. Aujourd'hui, j'ai appris à noter, j'ai des notes, j'ai un agenda Google où j'ai tout mis dedans, je me suis organisé. Donc ça, c'était une grosse difficulté pour moi. C'était, j'ai plus de patron, mon patron, c'est moi. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ce matin, il faut que je me lève, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. À l'époque, j'aurais jamais pu faire ça. Aujourd'hui, j'ai acquis une certaine organisation dans ce que je fais. Le côté, t'es seul, en fait. Et quand tu es seul, il n'y a que toi qui peut faire les choses. Du coup, ça, c'est un côté qui est difficile. Avant, voilà, j'avais une équipe, je travaillais avec des gens en pharma et je pouvais leur poser des questions, je pouvais m'appuyer sur eux. Parfois, quand tu n'es pas là, ils sont là. Parfois, quand tu es fatigué, c'est eux qui vont plus faire que toi. Mais là, c'est toi. Donc, il y a ce côté-là. Dans le milieu artistique, tu me disais qu'il y avait aussi des plateformes artistiques. Au-delà des réseaux sociaux, il y a des plateformes de vente d'œuvres, etc. Donc ça, comment tu t'en sers? À quel point ça t'est utile? En fait, quand tu es artiste, il y a différentes façons de vendre tes œuvres. Donc soit tu vends en direct sur Instagram, parfois ça arrive, mais ça arrive pas tout le temps, mais les gens ils t'achètent directement sur Insta, donc là tu prends 100% de la vente. Et il y a aussi une façon, c'est de travailler avec des galeries. Donc les galeries, ce qui est bien c'est qu'ils te mettent en avant, qu'ils t'exposent dans des... Soit ils vont te faire une exposition pendant 2-3 semaines, ils vont te faire un vernissage, ils vont s'occuper de la mise en place des œuvres, de communiquer, donc ils vont te créer une exposition en fait avec eux, tu vas créer avec eux. Et là par contre ils te prennent 50% de la vente, donc ça les gens ne le savent pas forcément, mais une galerie en général ils prennent 50% à peu près, ce qui pour moi, je l'ai compris aujourd'hui, c'est normal finalement, mais ça peut être parfois compliqué parce que derrière toi il te reste 50% et après toi tu dois payer ton URSSAF et tu dois payer le matériel aussi, donc finalement il te reste pas grand chose. Donc c'est vrai qu'on est toujours tenté à essayer de gagner les 100%, de vendre directement. Donc aujourd'hui, il existe aussi des plateformes comme Singular, Katawiki, c'est une plateforme de vente aux enchères aussi. Eux, ils prennent que 15%, donc c'est cool aussi. Mais pareil, parfois ça part pas cher, donc tu es toujours tenté. Est-ce que tu préfères le vendre moins cher et qu'on te prenne moins, mais après, il faut aussi une logique dans ce que tu fais, parce que si tu vends une œuvre 1000 balles dans un salon et que derrière tu la vends 300 balles ailleurs, tu peux pas en fait. Donc ça, il faut avoir aussi une logique dans ce que tu proposes et un respect par rapport au client, de toujours garder les mêmes prix partout. L'art, c'est un marché. Il y a des gens qui gagnent énormément d'argent, donc quelques artistes en haut. Après, il y a quelques artistes qui se débrouillent un peu, qui gagnent plutôt bien leur vie. Mais la plupart, ils galèrent. La plupart, ils galèrent parce que c'est pas évident, parce qu'il faut trouver des clients, il faut réussir à se renouveler, il faut réussir à se vendre, il faut réussir, comme je disais, à garder confiance quand il y a des mois où c'est plus compliqué. Moi, dans l'idéal, le but, ce serait pas de gagner beaucoup d'argent, mais j'aimerais essayer, avoir des moments où je me soucie un peu moins de l'argent et de pas tout le temps parfois orienter mon travail et ma production, ma créativité à réfléchir à toujours est-ce que ça va se vendre ou pas. Donc moi alors, je garde une partie de ma production où je kiffe, mais c'est vrai qu'après je suis souvent tenté de faire des œuvres qui fonctionnent. Tout comme dans n'importe quel domaine, quand tu proposes des produits, tu vas réfléchir à est-ce que ça se vend ou pas. Parce que c'est bien beau de produire, mais si ça se vend pas, au bout d'un moment, tu peux pas non plus. Donc, moi, je travaille avec des galeries partout en France, plein de petites galeries, que ce soit dans le sud ou à Lille, à Collioure, à Marseille, à Lyon. Donc j'ai des galeries un peu partout. Et ça, c'est des endroits où c'est eux qui payent le loyer, c'est eux qui vendent mes œuvres toute l'année. Et ça, c'est super. Et c'est normal qu'ils me prennent un pourcentage, même parfois il y a des galeries qui prennent 60%, enfin voilà. Mais je sais que derrière, tous les jours, ils font de la promotion de mon travail, donc ça n'a pas de prix. Donc, et en plus, moi je suis tellement productif que je peux avoir des œuvres un peu partout et continuer, j'en ai quand même assez pour pouvoir faire mes expositions. Et comment tu as fait pour trouver ces galeries-là, pour les contacter? Je sais que tu es chez Carré d'Artistes, entre autres. Ouais. Et ça, c'est eux qui t'ont démarché? C'est toi qui es allé? Tu as envoyé un mail? Tu es allé au culot dans une boutique? Tu es arrivé avec tes tableaux, tu leur as montré comment tu as fait la transition pour avoir des galeries qui vendent pour toi et qui travaillent pour toi? Je suis allé dans des vernissages, j'ai rencontré des gens, j'ai essayé de comprendre comment ça marche, le système, le marché.
Et en fait, pour Carré d'Artiste, je crois que c'est eux qui m'avaient envoyé un mail. Je les avais contactés il y a 4 ans, ils ne m'avaient pas pris. Donc ils font des candidatures, tout le monde peut postuler. Ils reçoivent beaucoup de candidatures, mais le jour où tu es pris, ils te proposent de commencer à travailler avec eux, de leur donner quelques œuvres, et ensuite tu vois si ça fonctionne. Ce qui est bien avec Carré d'Artiste, c'est qu'ils ont des prix fixes. Ouais. Donc tu as un contrat, tu signes un contrat, et ça permet de pouvoir être sûr de ce que tu vends, parce que parfois tu bosses avec des gens et tu sais pas, tu vas peut-être même pas être payé parce que tu n'as pas de contrat en fait derrière. Si le mec il te donne plus de nouvelles, en fait toi tu n'as aucune manière de te retourner. Donc ce qui est bien, c'est que c'est carré. Ils prennent quand même un gros pourcentage, mais ça vaut le coup parce qu'ils vendent bien, ils vendent beaucoup. Oui, ils ont pignon sur rue, ils sont partout. Hein. Ouais, ils ont 40 galeries, ouais. Donc, physiques, donc c'est énorme. Après, d'autres galeries, ça c'est pareil, c'est en allant dans des vernissages, en rencontrant des gens. Parfois, je parle directement au galeriste et je lui montre mon travail, je lui montre mon Instagram, ou parfois j'envoie des messages en DM directement avec mon Insta, ça m'est déjà arrivé ça, d'avoir des réponses. Après, à l'époque, ce que je faisais, c'est que j'allais directement dans les galeries et je leur montrais des photos, mais mon travail n'était pas encore abouti, donc ça n'avait aucun intérêt. J'allais dans les galeries Place des Vosges, dans les galeries de luxe, où il y avait des œuvres à 10 000 balles, 100 000 balles. Et j'arrivais avec mes petits trucs, mes petits dessins, et j'étais là, regardez ce que je fais, c'est trop bien et tout. Alors que c'était pas comme ça qu'on fait. Donc mais ça, tu déconseilles, c'est une perte de temps. je pense, ouais. Déjà, même il y a des gens qui vont te dire, On fait pas comme c'est ça. pas utile de contacter les galeries parce que c'est eux qui te contactent. Ouais. Moi, je suis pas d'accord parce que je pense que quoi qu'il arrive, les galeries ils passent leur temps sur Instagram aussi, comme nous, et du coup, parfois ça peut arriver. Si t'as un bon feed Instagram, si ton travail il est cool et qu'un jour tu t'envoies un message à un galeriste sur Instagram, peut-être qu'à un moment il va regarder tes vidéos et après il va commencer à voir ton feed et il va aimer ce que tu fais et petit à petit il va te dire viens on se rencontre quoi. Donc je pense qu'il faut quand même contacter parfois les galeries, mais par contre aller directement dans les galeries et montrer son travail et tout, je pense que c'est un peu dépassé ça et ils reçoivent tellement de candidatures spontanées que... Et après, je pense qu'aujourd'hui, même sans galerie, on peut aussi réussir à vendre un peu. Moi, j'ai un pote qui s'appelle Où est le dé. Il a commencé il y a 2-3 ans aussi, je pense. Et en fait, lui, il a focalisé son travail surtout sur les réseaux sociaux, d'abord sur les réseaux sociaux. Et du coup, il n'a pas eu forcément besoin de travailler avec des galeries. Donc il a augmenté sa communauté rapidement en faisant des vidéos qui sont cool, il a créé un peu son personnage, il fait un travail qui est super aussi, et il a développé tout un truc où aujourd'hui il gagne sa vie directement avec des clients. Il travaille essentiellement sur Instagram, il fait des murs aussi chez des gens, moi c'est ce que je commençais à développer aussi cette année, j'en ai fait 2 ou 3. Et ça c'est cool, en fait tu arrives chez des gens et ils te passent une commande et plutôt que leur vendre une toile, en fait ils te disent moi j'ai ce mur là, est-ce que vous seriez d'accord pour me faire une œuvre Et du coup mon pote il fait beaucoup ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout comme même dans la musique ou dans plein d'autres domaines, en fait on peut aussi trouver ses clients soi-même. Mais bon, la portée d'une galerie qui existe depuis 20 ans, avec tout un portefeuille de clients, avec tout ça, ça n'a rien à voir, c'est sûr. Ouais. Mais je pense que on peut aussi se débrouiller sans galerie, mais c'est pas évident. Quels sont tes projets pour l'avenir, plus ou moins moyen terme Moi, j'aimerais bien développer de plus en plus, de faire des murs, en fait, tu vois, de pouvoir réaliser mes œuvres sur des grands formats. Donc, je l'ai fait récemment à la foire de Bordeaux et j'ai adoré et j'ai envie de développer aussi le travail d'œuvres collaboratives. Je sais pas si tu as vu, mais parfois, j'ai fait en fait en sorte que ce soit les gens, donc le public qui travaille et qui participe à l'œuvre. Oui. Et ça, en fait, c'est génial parce que les gens, ils adorent. Mais bien sûr. Et l'art, c'est toujours un peu inaccessible. On a l'impression qu'il ne faut pas toucher, que ça appartient, c'est un peu une élite. Enfin, que voilà, je trouve que c'est un peu élitiste parfois. Et je trouve que ce côté-là a cassé un peu la barrière. Et les gens directement, les enfants aussi, ils adorent. Les parents le font aussi. Tu leur fais remplir les points. C'est ça, oui. En fait, moi, je prépare toute la trame sur mes visuels. Et ensuite, après, les gens remplissent. Et du coup, petit à petit, le visuel se crée. Et ça, je trouve ça super. Donc ça, je vais continuer à le faire, je pense. Et du coup, est-ce que c'est toi l'artiste si c'est les autres qui ont rempli les points? Ouais, après, je signe appartient parfois. Et ça m'est arrivé d'ailleurs de faire des œuvres où les gens remplissent. Et ensuite, parfois, l'œuvre, elle est vendue. Mais c'est les gens qui m'ont aidé à la faire. Mais d'un côté, c'est un peu... c'est ce côté-là, à partager en fait le processus créatif avec les gens, de montrer comment je fais, et du coup, parfois ça peut créer aussi
pas des vocations, mais des envies chez les gens de se dire ah Bien mais sûr. tiens, mais c'est trop cool ça, j'ai envie de faire ça. Et moi j'aurais été grave content qu'on puisse me permettre de faire ça, donc je trouve ça cool. Et aussi développer aussi les ateliers avec les enfants, j'en ai fait 2 aussi récemment. Et ça c'est super aussi, donc de pouvoir créer aussi des envies, des vocations chez les enfants. Et j'ai trouvé les techniques pour pouvoir leur faire des œuvres assez simplement dans mon style. Et après, dans mes projets, je pense que continuer à développer, à être curieux, à continuer à essayer de développer des styles, des choses qui n'existent pas. Et je pense que je me casse beaucoup la tête chaque jour pour pouvoir faire ça. Et c'est vraiment ça le fond de ce que j'aime, c'est la curiosité qu'il y a derrière et ce que ça m'apporte en termes de plaisir à créer, en fait. Il y a vraiment un plaisir à créer, à construire, à avancer aussi vers quelque chose. Tu parles d'exposer dans des salons, c'est quoi? C'est toi qui achètes une place Ouais, c'est ça. sur un stand? En fait, tu payes un espace Ok. et si tu prends 9 mètres carrés, ça coûte 1500 euros. Et si tu prends 18 mètres carrés, ça coûte 3-4 000 euros. Et en fait, ça, je pense que c'est bien. Le jour où, pour les jeunes artistes les gens qui bossent depuis 2-3 ans et qui se demandent ouais, j'ai envie d'exposer, j'ai jamais exposé, je pense que ça peut être bien. Après, il faut avoir un peu d'argent pour pouvoir le faire. Moi, je l'ai fait d'abord quand j'ai commencé à quand même mieux vendre pour pouvoir me permettre de le faire. Mais le problème, c'est qu'après, il faut bien vendre parce que si tu payes 1500 euros ton stand pendant 3 jours, bah, si tu vends pas au moins pour 1500 euros, bah, tu gagnes perdu. rien. Et même si tu vends pour 1500 euros, bah, t'as rien Ouais. gagné. Ça, je le conseille. Ça permet de toucher un large public. Donc, il y a Il y a beaucoup de visiteurs à dizaines ce de genre milliers de d'événement. personnes qui viennent. Hein, vraiment, c'est énorme. C'est à Porte de Versailles, donc c'est des grands halls, bah, là où il y a le salon de l'agriculture, là où il y a tous les salons d'automobile, tout ça. J'ai aussi participé au salon Solidart. C'est un salon où en fait tu payes pas le stand et c'est au Carreau du Temple. Donc c'est super, c'est un endroit incroyable dans plein Paris. Et là, par contre, tu reverses la moitié de tes bénéfices au Secours populaire. Donc tu fais en plus un don pour une belle œuvre. Et derrière, tu payes pas ton stand. Donc ce qui est bien, c'est que... T'as rien à perdre à y aller, quoi. Ouais, ça c'est super. Et les gens en plus, ils font un don. Donc eux, ils défiscalisent aussi une partie de la vente. Et ça a permis aussi à plein d'enfants de partir en vacances. Donc l'idée, c'était ça. C'était qu'à chaque fois que tu vends une œuvre, bah, ça permet de faire partir des enfants défavorisés en vacances. Donc ça, c'était cool. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, je change un peu de sujet, hein, mais Ouais. quand on voit vraiment des artistes qui gagnent des millions sur des œuvres, un côté vraiment un peu pervers dans l'extrême de l'art contemporain, avec des fois des tableaux de couleurs unies qui portent des noms pas possibles. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce côté-là de l'art qui brasse des millions? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu... Moi, je me suis rendu compte petit à petit du marché aussi. Et en fait, je me suis bien rendu compte que en fait, dans l'art, il y a aussi une notion d'échange d'argent en fait, entre des gens et de défiscalisation. Voilà, Donc, c'est en ça fait, que je voulais dire. et ça, quand tu te rends compte de ça, ça peut être un peu déroutant parfois. Et en même temps, tu te dis, bah ouais, mais en fait, si aussi toi, tu as envie de développer au plus et d'être de plus en plus connu et tout, bah, tu dois rentrer un peu dans ce système-là. Forcément un peu parce qu'en fait il y a des ventes aux enchères et ce qui se passe c'est qu'effectivement il y a des ventes aux enchères où l'œuvre que tu vas vendre bah, ça va être un don qui va être fait pour une association et parfois en fait on sait que c'est pour que des entreprises ou des personnes qui ont beaucoup d'argent qui vont défiscaliser en fait l'achat de l'œuvre. Donc ça peut être déroutant mais en soi après il y a toujours dans tous les milieux comme dans le foot tu vois on critique Mbappé parce qu'il gagne des millions, mais en fait ça fait partie d'un marché et ça fait partie d'une économie. Donc je pense que l'art c'est une économie, c'est un marché aussi et que ça fait aussi gagner de plus en plus d'argent à certains, toujours dans un système, et la plupart des artistes ils galèrent. Alors qu'il y a énormément d'argent qui circule dans l'art, mais c'est souvent entre les mêmes personnes. Donc ça peut être chiant. Mais après, à mon niveau, moi, j'en suis pas du tout à là. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde aussi. Tu vois, entre les deux, entre ceux qui n'arrivent pas à vendre et ceux qui vendent des centaines de milliers, il y a aussi tous les autres qui peuvent faire ce qu'ils aiment. Et moi, je suis hyper heureux de pouvoir faire ce que j'aime. Je sais que tous les jours, je me réveille et je me dis, putain, mais aujourd'hui, je vais peindre. Aujourd'hui, je vais aller dans un vernissage, je vais rencontrer des gens.
Aujourd'hui, je vais faire un mur. Aujourd'hui, je vais exposer. Je vais rencontrer encore des clients. Donc, ouais, moi, j'adore. Je trouve ça super. Et j'espère pouvoir faire ça encore longtemps, quoi. Donc, On va partir sur une question philosophique, mais est-ce que pour toi, l'art, c'est une manière d'exister? ouais, ouais, ouais. En tout cas, pour moi, et j'essaye de faire en sorte que ce soit pas ma seule manière d'exister. Et ça, c'est important. Mais c'est vrai que si c'est ta seule manière d'exister, bah, en fait, à chaque fois que ton travail va être critiqué, bah, c'est la question de l'ego. Est-ce que tu te définis par quoi? Tu te définis par ton travail ou tu te définis par ton art, par ton statut social, tout ça. Donc, je pense que c'est une manière d'exister. Mais il ne faut pas que ce soit la seule manière d'exister. Moi, aujourd'hui, j'ai aussi construit ma famille. Tu vois, j'ai un enfant, j'ai une femme, j'ai d'autres choses aussi à gérer. J'ai beaucoup de responsabilités en tant qu'homme, en tant que personne, en plus d'avoir aussi ma créativité en tant qu'artiste. Donc, il faut réussir en fait à trouver un équilibre là-dedans. Et je pense que ça, c'est vraiment le but, la finalité de la vie, c'est réussir à trouver un équilibre entre tout ça, donc entre tes responsabilités en tant que citoyen, en tant qu'humain, et aussi réussir à trouver du plaisir tout en équilibrant tout ça, parce que tu peux pas être que dans le plaisir non plus, tu peux pas faire que ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, parce qu'il y a aussi des règles dans la société, il y a aussi il faut que tu dormes aussi, il faut que tu te reposes, il faut que tu donnes de l'attention à tes parents, à tes enfants si tu en as, à ta femme, à ton homme. Donc réussir à trouver l'équilibre là-dedans, je trouve que ça c'est vraiment kiffant. Et je suis heureux d'être artiste parce que j'ai du temps pour ça. Comme je travaille de chez moi, j'ai un atelier et tout, mais j'ai plus de contraintes au niveau des horaires. Tu vois, avant, je prenais le RER tous les matins et dès que j'arrivais 3 minutes en retard, je me faisais pourrir par mon patron. Et alors que je m'étais fait chier, j'avais passé 50 minutes dans le RER et je galérais. Après, le soir, tu rentres chez toi à 20h30, t'es crevé. Et aujourd'hui, j'ai plus de temps. Donc c'est à moi de partitionner mon temps au mieux. J'ai pu aussi voir grandir mon enfant qui a 3 ans aujourd'hui. J'ai pu être très présent pour lui. Donc ça, je suis content d'avoir pu être auto-entrepreneur pour pouvoir le faire. Donc il y a aussi un piège parfois là-dedans, c'est de réussir aussi voilà, À séparer vraiment ouais, c'est ça. le côté perso et le côté pro. Ouais. Quoi. Et ça, c'est pas évident parce que si tu veux, tu peux ne pas travailler aussi. Si je veux, là, pendant 3 semaines, je travaille pas. Mais par contre, tous les jours, je vais me dire putain, mais j'ai du travail et tout. Mais si je veux, je peux le faire parce que personne me pousse à travailler. Bien Tu sûr, vois. ouais. Et donc, je pourrais aussi faire que de travailler, mais pareil, après, au bout d'un moment, ma femme elle va me dire, bah ouais, mais stop, il y a ça à faire et ça. Ou mon enfant qui va me rappeler que, voilà. Donc, voilà, je pense que c'est un équilibre à trouver là-dedans. Et socialement, comment ça se passe quand tu es artiste, quand tu le dis autour de toi, quand tu en parles avec des gens que tu rencontres, etc. Comment c'est accueilli? Comment est-ce qu'on te questionne? Ouais, c'est vrai que les gens, Est-ce qu'on te dit, mais c'est quoi ton vrai métier? Ouais, c'est vrai En que dehors de ça, tu fais quoi? parfois, quand les gens ils me demandent, souvent ils me disent, mais tu t'en vis de ce que tu fais? Je dis, bah ouais, petit à petit, je commence à en vivre, je suis content et tout. Mais souvent, déjà, les gens, parfois, ils me pensaient que c'est juste comme ça pour le Un kiff. hobby? Ouais. Alors que non, maintenant, c'est vraiment mon métier. Mais après, souvent, je trouve que le métier d'artiste, ou même d'acteur, c'est des métiers où les gens, ils fantasment un peu dans le sens où ils se disent... et c'est un métier un peu noble, enfin, un métier un peu qui fait rêver, en fait. Alors qu'il y a plein de réalités aussi qui sont compliquées en tant qu'artiste. Mais je suis d'accord sur le fait que, en fait, on a une liberté dans ce qu'on veut dire, dans ce qu'on peut faire. Je peux mettre ce que je veux dans mes œuvres. J'ai une liberté qui est incroyable. Et ça c'est un aspect super dans notre métier, quoi. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des artistes en herbe, des peintres, je sais pas, des sculpteurs, n'importe quoi, hein, dans l'artiste contemporain, des gens qui aimeraient en vivre, des conseils, des choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer? Comme conseil, moi j'aimerais dire aux artistes qui se lancent et qui ont envie d'en vivre, de rien lâcher, de toujours continuer à faire ce qu'ils aiment, de ne pas écouter aussi les gens, parce qu'il y a souvent des gens qui vont nous décourager, de regarder la réalité, mais aussi de se dire qu'en fait c'est possible. Moi je m'en suis rendu compte en tout cas, que c'était possible. Je ne pensais pas que je serais arrivé aussi finalement aussi rapidement, parce que ça fait que 5 ans. Donc comme conseil, ce serait ça, c'est rien lâcher, de ne pas forcément écouter les gens qui vont te décourager, te dire que c'est possible, vraiment travailler les réseaux sociaux, c'est très important, je pense, aujourd'hui, quitte à se faire aider par des gens plus jeunes, parfois, des
nièces ou des petits frères, voilà, se faire aider en tout cas, parce que les réseaux sociaux, c'est hyper important. Pour les expositions, je pense il faut montrer son travail au maximum en fait. Il faut vraiment ne pas avoir peur de montrer son travail. Parce que moi, en tout cas, c'est ma démarche, c'est dans ce que je fais, le but c'est que ça soit vu. En tout cas, moi, je le fais pour que les gens le voient aussi. Je le fais pas que pour moi, je le fais pour les gens aussi. Et du coup, pourquoi pas faire comme j'ai fait, coller de ses œuvres dans la rue. Ça coûte que dalle, ça coûte 3 balles, t'achètes de la colle, t'achètes un seau et un truc et tu vas coller dans la rue. À Paris, c'est toléré dans plein d'endroits, enfin toléré, voilà, il y a plein de quartiers où tu peux le faire sans problème. Aller dans des vernissages, le maximum, rencontrer des artistes, leur poser des questions, ne pas hésiter parce que les gens, ils aiment bien qu'on leur pose des questions. Les gens, ils sont toujours assez ouverts à ce tu vois, à parler d'eux, à parler de leur parcours, comme je fais là, tu vois. Moi, je suis honoré que je puisse aujourd'hui parler de mon travail. Ça ne me dérange pas du tout de donner des conseils. Et les gens, c'est pareil, je pense. Les gens, ils sont toujours ouverts à répondre. Parfois, ils ne sont pas dans leur meilleur jour, ils ne vont pas forcément te dire ce que tu as envie. Mais voilà, on est des dizaines de milliers à Paris et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il ne faut pas hésiter à commencer à exposer dans des bars, dans des endroits gratuits comme ça où ils ne te prennent pas de pourcentage. Donc toi, tu fais venir du monde et tu fais ton petit truc petit à petit. C'est ce que j'ai fait. Et pour les gens qui n'habitent pas à Paris, qui n'ont pas 550 galeries autour de chez eux, comment on fait pour vivre de la peinture quand on n'est pas dans Paris? Bah ouais, alors encore une fois, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Ouais. tu peux le faire quand tu as Internet, quoi qu'il arrive. Et après, en soi, il y a des galeries partout. En fait, on ne se rend pas compte, mais même si tu habites dans toutes les petites villes, il y a des galeries et il y a un marché. Mais par contre, c'est vrai que moi, je conseille de venir sur... Au pire, tu viens sur Paris et tu viens coller un peu des affiches, tu viens faire du street art un peu. Pourquoi pas? Je trouve que c'est un beau terrain de jeu aussi, les villes, pour pouvoir montrer son travail. Et c'est vrai que par contre, je conseille d'aller dans des grandes villes où c'est parfois... il y a plus de possibilités, il y a plus de richesse en tant que d'activité culturelle. Donc moi je conseillerais quand même de se rapprocher des grandes villes. Les grandes villes, j'ai l'impression que ce soit pour l'art ou le cinéma, j'ai l'impression que c'est un peu, enfin surtout Paris, c'est là que beaucoup de choses se passent. Après, je pense qu'il y a des opportunités à saisir partout, en tout cas dans les moyennes villes. Ouais. Dans les toutes petites villes, je pense que c'est plus compliqué dans certains domaines. Mais c'est vrai, tu as raison, il y a des galeries partout. Ça m'est arrivé dans des villages alsaciens, moi qui suis basé plutôt sur Strasbourg, d'aller me balader dans des villages alsaciens et de voir des galeries où ils exposent des sculptures, des peintures. Ouais. Et donc il y en a un peu partout, je pense qu'il faut se renseigner. Mais c'est vrai que pour les gens qui ont vraiment envie de percer, d'en vivre et tout, je pense qu'il faut qu'ils viennent à Paris tôt ou tard dans les milieux artistiques, la chanson, pour être comédien, pour ce genre de choses. Après, ça peut aussi être une technique. Ce que moi j'essaye de faire, c'est qu'en étant dans une plus petite ville, il y a moins de concurrence. Donc c'est peut-être, je dis bien peut-être, plus facile, entre guillemets, de sortir du lot. D'éclore un peu là. Que dans Paris où tu as déjà tous les meilleurs, tu as des dizaines de milliers de personnes qui veulent faire la même chose, qui ont plus d'expérience que toi, qui sont déjà installées. Et là, c'est très dur. La concurrence, Ouais, il y a beaucoup plus de concurrence sur Paris. Mais voilà, faut tenter. Est-ce que tu as été amené à rencontrer des personnes malsaines dans ce milieu-là? Est-ce que tu as eu des gens avec des égos surdimensionnés, des gens pas sympas qui gardent les bons plans pour eux? Je sais pas. Globalement, j'ai trouvé pas mal de bienveillance dans ce milieu-là, ce que j'entends pas forcément toujours, mais moi, j'ai eu plutôt de la bienveillance. Comme je disais, entre les artistes, je trouve qu'on s'échange les trucs, on se fait des soirées entre artistes, on se rencontre, tout ça. Donc je pense qu'il y a un échange qui est pas mal. Après, oui, parfois tu vois qu'il y a un côté très... il y a certaines personnes qui recherchent surtout le côté financier. Donc tu sais qu'il faut leur parler d'une certaine manière et travailler avec eux d'une certaine manière. Mais en soi, non, j'ai pas trop vu moi de trucs trop bizarres qui m'ont choqué. Ok, très bien. Donc où est-ce qu'on peut suivre ton travail sur tes réseaux sociaux? Je mettrai les liens en description, je pense. Ouais. Mais tu as principalement Instagram et TikTok. Ouais, c'est ça. Instagram, c'est Wawapod, mon nom d'artiste. Et si on veut voir tes œuvres en vrai, du coup, ouais, ça se passe forcément moi, je pense que le mieux, c'est de mais venir pas que. dans mes expositions. Vous pouvez aller à Lille. Moi, j'ai des œuvres qui sont toute l'année exposées dans le centre-ville de Lille, chez Carré d'Artistes. Après, si vous êtes à Lyon, j'ai aussi une cinquantaine d'œuvres qui sont à Lyon, dans le centre-ville de Lyon aussi, chez Carré d'Artistes Lyon. À Collioure, dans le sud, j'ai une galerie super sympa qui s'appelle l'Armazem Galerie, où ils exposent mon travail aussi toute l'année.
Après, j'ai des œuvres aussi à Marseille, quelques œuvres, un peu éparpillées aussi à Bruxelles. J'ai une galerie avec qui je travaille. Il y a beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux, mais vraiment, venez me rencontrer. Je pense, venez dans les expos, ce sera toujours différent que sur Insta. Insta, c'est un tout petit carré comme ça. Mm. Et quand vous verrez les œuvres en vrai, ça n'a rien à voir, c'est sûr. Mm. Donc, Surtout les grands formats. Ouais. Bon, Warren, merci à toi pour cette merci interview. à toi, Alexis, d'être venu jusqu'à moi pour. Avec plaisir. Cool. Merci pour ton partage, ton retour d'expérience sur tout ce que tu as fait et félicitations pour ton parcours. Moi, je te suis depuis les prémices. Je me souviens de cette transition qui t'a pris un jour. Je veux faire de la peinture. Ouais, Allez, c'est hop. fou. Hein. Donc moi, j'ai tout vu, j'ai suivi l'évolution parce qu'on se voit assez régulièrement. Et je suis assez impressionné de tout ce que tu as fait. Donc franchement, bravo. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et j'espère que quand tu seras hyper famous et millionnaire, tu reviendras ici faire une interview. Ah ouais, grave. Enfin, non, je reviendrai ici puisqu'on est chez toi. Et qu'on pourra voir encore une fois ton parcours et ton évolution hyper intéressante et enrichissante. Trop bien, merci à toi Alexis d'être venu jusqu'à moi. C'était hyper intéressant de pouvoir se livrer comme ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Abonnez-vous, n'hésitez pas à aller suivre Warren sur ses réseaux. Si ses œuvres vous plaisent, vous pouvez même lui en acheter. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Salut. Salut.